Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait très chaud. J'ai fermé en plus les fenêtres pour le bruit. Donc, j'ai très chaud. J'en peux plus. Et donc, du coup, voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, une vidéo basée sur l'Euro 2020. Enfin, 2021, si on peut l'appeler 2020 ou 2021. Comme je vous l'ai dit, je suis pas trop actif en ce moment. C'est normal, il n'y a pas le Barça. Faut trouver la vraie motivation pour faire des vidéos et surtout des vidéos intéressantes. C'est compliqué, il fait chaud, c'est l'été, il n'y a plus de couvre-feu, on sort. Donc bon, j'essaye, moi c'est pas mon métier, hein, du coup je n'ai pas l'obligation de le faire. Je le fais pour vous et j'ai trouvé un sujet intéressant qui je pense peut vous intéresser, même si vous êtes toujours basé sur le FC Barcelone. Comme vous l'avez vu dans le titre, qui va gagner l'Euro 2020? C'est parti, on en parle. Alors quand on regarde cet Euro 2020, honnêtement je pense que au niveau de l'ambiance, c'est peut-être un des pires euros parce que finalement on n'a pas les supporters au maximum. L'euro se passe un petit peu dans des conditions particulières, surtout que l'euro se passe aussi dans toute l'Europe. Les équipes par exemple reçoivent à domicile, il n'y a pas forcément de stade neutre. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc du coup c'est un euro un petit peu, les conditions sont compliquées, mais par contre, au niveau du niveau des équipes, je pense que c'est un des euros les plus élevés qu'il y a eu. Franchement, même les petites équipes comme la Macédoine du Nord, j'ai eu l'occasion par contre de regarder beaucoup de matchs de l'Euro. Il y a des matchs à 15 h, à 18 h, à 21 h, pratiquement tous les jours. J'ai eu l'occasion de regarder beaucoup de matchs. Il y a eu toutes les premières journées qui sont passées. Ça a commencé les deuxièmes journées. Et honnêtement, j'ai vu pratiquement toutes les équipes, ça joue. Toutes les équipes, ça joue. La Macédoine du Nord, l'Ukraine, l'Autriche, toutes ces équipes-là, elles jouent, même qu'elles sont affaiblies comparées à, par exemple, la Belgique, la France, etc. Je trouve que le niveau est sacrément élevé. Donc, du coup, ça fait qu'on peut quand même voir de très bons matchs. Là, à 15 h, je sais qu'il y a l'Ukraine, je travaille pas, je vais aller regarder le match. Me régaler, j'en suis sûr que je vais me régaler parce que ça va être un bon match. Donc, voilà, donc c'est pour ça que c'est compliqué de faire surtout un classement final parce qu'on a quand même la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. qui sont de très bonnes nations. Est-ce qu'on peut les placer en haut? Est-ce que y en a qui vont décevoir ou pas? En tout cas, pour le moment, l'équipe qui me déçoit beaucoup, c'est la Turquie. Je pense que pour tout le monde, c'est pareil. La Turquie qui en attendait beaucoup, finalement, voilà, elle tombe dans le panneau, 2 matchs de défaite. Et ben, voilà, il y a des équipes qu'on n'attendait pas et qui forcément sont au top niveau. Donc, qui gagnera l'Euro? Pour moi, je vais vous donner personnellement mes mes 3 équipes, enfin mes 3 nations auxquelles je vois le plus gagner l'Euro. Ça reste un point de vue, je ne dis pas que ces équipes-là vont gagner, c'est un point de vue, je pense, dû au niveau de jeu que j'ai pu voir dans les premières journées et surtout auparavant dans les matchs de qualification amicaux, etc. C'est mon top 3 que je vais vous dire, c'est parti. Alors on commence avec la première équipe qui moi m'a surpris directement, mais auquel je m'attendais, c'est la Belgique, bien évidemment. Je pense que les Belges, ils sont lourdement armés, très clairement. Les Belges, ils sont c'est une armada, très clairement. On peut pas se mentir, même nous en tant que Français, on peut clairement le dire, les Belges, ils sont une sacrée équipe. Même si sur le papier, par exemple, la France est peut-être meilleure sur le papier, c'est vrai, sur le papier pur, sur toutes les lignes, la France est peut-être meilleure, mais par contre, collectivement, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe fabuleuse. J'ai pu l'avoir joué lors de la première journée et honnêtement, ils ont joué, bon c'était face à la Russie, donc c'était pas forcément un gros match. Je vais pouvoir les voir à 18 h, mais en tout cas c'est franchement une équipe qui peut aller chercher cet euro là. C'est mon point de vue. Après je dis pas que voilà ils vont la gagner, c'est mon point de vue. Première équipe, la Belgique. Deuxième équipe, j'ai hésité entre pour moi 2 nations, c'est l'Angleterre ou l'Italie. Alors pour moi, les Anglais, ça va être compliqué d'aller chercher la finale parce que autant avant l'Euro, j'aurais dit oui, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. J'ai eu l'occasion de discuter avec mes potes et finalement, je pense que ils ont de très bons joueurs, mais ils n'ont pas assez joué ensemble pour pouvoir se retrouver sur le terrain. Il manque des repères. Face à la Croatie, on l'a vu, il manque encore un peu de repères tactiques, etc. Donc, est-ce qu'ils vont monter en régime? Ça, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre l'Italie en favori, vu leurs 2 premiers matchs qui sont excellents, que ce soit sur le plan tactique, physique, mais aussi mental. Honnêtement, c'est une superbe nation. Donc, pour le moment, la Belgique et l'Italie. Et pour terminer, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, l'équipe de France peut aller chercher cet euro. Ils font partie de ces équipes-là qui peuvent y aller. Il y a le Pays-Bas, il y a l'Allemagne, il y a le Portugal, mais toutes ces équipes-là, je pense, enfin toutes ces nations sont en dessous des 3 que j'ai pu citer avant. Personnellement, je pense que si la France
ne va pas en finale, c'est une sorte de honte quand même, c'est un manque, c'est une erreur professionnelle parce que vu l'équipe qu'ils ont, c'est un truc de fou, donc ils doivent aller en finale au minimum, et même s'ils vont en finale et qu'ils la gagnent pas, je sais pas si ça va passer, bref. J'espère en tout cas que la petite vidéo vous aura plu. Je vous ferai ce genre de style de vidéo aussi sur la Copa América. Qui gagnera la Copa América? Elle arrive à peu près dans 2-3 jours, je pense, cette vidéo-là. Je vais essayer de bien la préparer. On va parler de Messi, on va parler de beaucoup de joueurs du Barça. Il y a beaucoup de joueurs sud-américains. On va essayer de faire ça proprement. En tout cas, comme vous l'avez vu, mon top 3 des équipes, enfin, les 3 équipes qui sont candidates à gagner l'Euro. Je le répète, l'Italie, la Belgique et l'équipe de France. J'aurais pu rajouter l'Angleterre aussi, mais pas assez de repères tactiques. Voilà, j'espère en tout cas que vous passez un très bon Euro. Une grande pensée à Eriksen aussi. Voilà, je lui envoie tout mon soutien à lui, à sa famille. Voilà. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Vivez un bon Euro. On se retrouvera certainement pour des matchs, pour débriefer des matchs. Je pense à la France, s'il y a un très gros match en quart, en demi ou même en finale. Voilà. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao, ciao.